Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé « La puissance de votre subconscient » de Joseph Murphy. J'ai préparé pour vous 6 points à retenir pratiques qui changent la vie. Je vous recommande tout particulièrement de regarder le 2e point où j'explique les erreurs que vous commettez et qui ne vous permettent pas d'attirer le succès et l'argent dans votre vie. Ce sentiment vous est probablement familier. Vous travaillez dur, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Pire encore, vous finissez par obtenir le contraire de ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ne semblent même pas essayer, mais qui obtiennent tout l'argent et le succès. Comment cela se fait-il? Pourquoi certaines personnes obtiennent-elles ce qu'elles veulent sans effort, alors que d'autres luttent toute leur vie sans succès? La réponse se trouve dans la façon dont ils utilisent leur esprit subconscient. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, laissez-moi d'abord vous expliquer comment fonctionne votre subconscient. Point à retenir numéro 1. Différence entre le conscient et le subconscient. L'esprit conscient est comme le capitaine d'un navire. Le capitaine reste sur le pont et peut voir où il navigue et tout contrôler. En revanche, les ingénieurs, qui sont chargés de contrôler les moteurs et autres instruments, ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'extérieur du navire. Ils sont à l'intérieur du navire et suivent les ordres du capitaine. Les ingénieurs sont comme le subconscient. Les ingénieurs ne savent pas où ils vont, ils suivent les ordres. Ils iraient sur les rochers si le capitaine donnait de mauvais ordres. Ils obéissent au capitaine parce que c'est lui qui commande. Il est censé savoir ce qu'il fait. De la même manière, votre esprit conscient est le capitaine de votre navire, votre corps et votre environnement. Votre esprit subconscient suit les ordres que vous lui donnez sur la base de ce que votre esprit conscient croit et accepte comme vrai. Il ne remet pas en question les ordres. Il ne s'engage pas à prouver si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il réagit en fonction de la nature de vos pensées. Le subconscient est comme le sol. Quelle que soit la graine que vous y plantez, il la fera pousser. Le sol ne dit pas « Laissez-moi donner la priorité à cette graine d'abricot par rapport à une autre graine et la nourrir davantage parce qu'elle portera des fruits un jour. » Il fait pousser tout ce que vous y plantez sans différencier la graine que vous avez plantée. Votre subconscient ne comprend pas non plus la plaisanterie. Il vous prend au mot. Sous hypnose, si un hypnotiseur expérimenté tient une tasse d'eau sous votre nez et vous dit que c'est une tasse pleine de poivre, vous allez vous mettre à éternuer. Ou si un hypnotiseur vous dit que vous êtes un chat ou un chien, vous commencerez à vous comporter comme un chat ou un chien. Votre subconscient n'a pas la capacité d'argumenter ou de contester. Si vous lui donnez une information erronée, il l'acceptera comme vraie. C'est pourquoi, si vous vous répétez « je ne peux pas me le permettre », votre subconscient vous prend au mot. Et tant que vous continuerez à dire « je ne peux pas me permettre cette voiture, ces vacances, cette maison », vous pouvez être sûr que votre subconscient suivra ses ordres. Vous traverserez la vie en faisant l'expérience du manque de toutes ces choses et vous croirez que les circonstances en sont la cause. Il ne vous viendra pas à l'esprit que vous avez créé ces circonstances vous-même par vos propres pensées. Point à retenir numéro 2. Vous avez le droit fondamental d'être riche. Ne laissez personne vous faire sentir honteux de votre désir d'être riche. Il est non seulement bon, mais très bon d'être riche. Lorsque votre sang circule librement dans votre corps, vous êtes en bonne santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes en bonne santé économique. Il n'y a rien de mal à être économiquement sain. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. C'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie mentale. Si vous étiez physiquement malade, vous vous rendriez compte que quelque chose ne va pas chez vous. Vous chercheriez de l'aide et essayeriez de guérir immédiatement. De la même manière, si vous n'avez pas assez d'argent qui circule constamment dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez vous. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui ne va pas chez vous et à la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez? Pour beaucoup de gens, il y a 3 raisons principales. Vous pouvez aussi les appeler des émotions qui les empêchent de réussir. Raison numéro 1. L'envie. Lorsque j'étais enfant et que je jouais avec mes amis dans le quartier, nous voyions très souvent un jeune homme conduire une voiture coûteuse. Avec mes amis, nous regardions tous la voiture avec envie et nous disions ensuite des choses comme « Dieu sait quelle sorte de choses illégales ce type a fait pour acheter une telle voiture de luxe à un si jeune âge » ou «
Pourquoi des types aussi arrogants peuvent-ils conduire une voiture de luxe et pas nous? En gros, nous disions toutes sortes de choses envieuses derrière ce type sans même le connaître ou savoir ce qu'il fait. Après avoir lu des livres semblables à celui-ci, j'ai complètement changé de comportement. La raison pour laquelle j'ai changé est qu'entretenir des pensées envieuses est dévastateur. Elle vous place dans une position négative. Par conséquent, la richesse s'éloigne de vous au lieu de vous atteindre. Si la prospérité ou la grande richesse d'une autre personne vous agace ou vous irrite, vous éloignez la richesse de vous. Rappelez-vous que vous perdez ce que vous condamnez. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous critiquez ou enviez. Resteriez-vous avec une petite amie ou un petit ami qui vous critique constamment? Bien sûr que non, et la richesse non plus. La richesse, c'est comme une blonde sexy assise seule au bar qui attend que les messieurs la complimentent sur sa beauté et lui offrent un verre. Si vous l'approchez et commencez à critiquer sa beauté, pensez-vous qu'elle sortira avec vous? Bien sûr que non. Elle ira parler à l'homme qui sait l'apprécier. Si vous avez pensé à envier des choses sur la richesse de quelqu'un, arrêtez de le faire pour votre propre bénéfice. La pensée que vous avez à propos de l'autre personne est votre pensée parce que vous la pensez. Par conséquent, vous créez réellement dans votre propre expérience ce que vous pensez et ressentez à propos de l'autre personne. La suggestion que vous donnez à l'autre, vous la donnez aussi à vous-même, car votre esprit est la source qui a créé ces pensées. Votre subconscient les enregistre et vous les restitue. De nos jours, lorsque je vois un jeune homme conduire une belle voiture, je me sens vraiment heureuse pour lui. Je suis heureuse qu'il ait la chance de conduire une si belle voiture. Dans mon esprit, je lui souhaite le meilleur et je le remercie de me motiver et de me montrer ce qui est possible. Je me dis, s'il peut le faire, je peux le faire aussi. Raison numéro 2. Vous en faites trop. Supposons que l'on vous demande de marcher le long d'une planche étroite posée sur le sol. Vous le feriez facilement sans vous poser de questions. Mais supposons maintenant que la même planche se trouve à 50 mètres de hauteur entre deux murs. Le feriez-vous quand même? Probablement pas. Votre désir de marcher sur toute la longueur de la planche entrerait en conflit avec votre imagination. Vous vous imagineriez tomber. Vous pourriez avoir très envie de traverser la planche, mais votre peur de tomber vous empêcherait de le faire. Plus vous faites d'efforts pour vaincre votre imagination, plus l'idée de tomber est forte. La pensée « je vais utiliser ma volonté pour surmonter mon échec » conduit à l'échec. C'est comme décider de ne pas penser à un hippopotame vert. La décision fait que l'idée d'un hippopotame vert domine l'esprit, et le subconscient répond toujours plus à l'idée dominante, et comme la plupart du temps l'idée dominante est l'échec, c'est exactement ce qui finit par arriver. Alors, quelle est la source du problème ici? Eh bien, le problème est que vous en faites trop. N'essayez jamais de forcer le subconscient à accepter votre idée en utilisant la volonté. De telles tentatives sont vouées à l'échec. Vous obtiendrez le contraire de ce que vous voulez. La méthode sans effort est meilleure. Vous connaissez probablement cette situation. Vous vous présentez à un examen et vous avez l'impression de bien le connaître. Mais lorsque vous vous retrouvez face à une copie d'examen, votre esprit se vide. Toutes vos connaissances du sujet ont soudainement disparu. Vous ne pouvez pas vous rappeler une seule pensée pertinente. Plus vous essayez, plus vos connaissances semblent s'éloigner. Lorsque vous quittez la salle d'examen, la pression mentale diminue et soudain, les réponses que vous cherchiez si désespérément il y a quelques minutes refluent dans votre esprit. L'erreur que vous avez commise est d'essayer de vous forcer à vous souvenir. Quelle est donc la solution? La relaxation. Ne vous forcez pas trop à trouver la solution ou à chercher des moyens d'atteindre votre objectif. Sachez simplement à quoi ressemblera le résultat final et ressentez le bonheur que vous éprouveriez si vous atteignez cet objectif. Le sentiment et l'imagination sont les facteurs les plus importants pour le subconscient. Votre nouvelle idée doit être ressentie dans un état fini. Si vous faites cela, votre esprit subconscient travaillera dur pour trouver des moyens d'atteindre votre objectif. Vous commencerez à avoir de nouvelles idées, à rencontrer de nouvelles personnes et avoir de nouvelles solutions. Il est très important d'être ouvert à de nouvelles solutions dans ces moments-là. Parfois, nous sommes tellement fixés sur la façon dont la solution finale devrait ressembler que nous ne voyons pas la solution parfaite présentée par l'esprit subconscient. Par exemple, il y a quelques mois, j'avais un objectif financier à atteindre. Je voulais gagner une certaine somme d'argent à une certaine date. Alors, je visualisais mon objectif
et j'imaginais comment je me sentirais bien si je gagnais autant d'argent. Pendant un certain temps, j'ai pensé que je gagnerais cet argent grâce à ma chaîne YouTube. J'ai donc concentré toute mon attention sur cette chaîne, mais je n'ai pas réussi à obtenir de résultats. Mais d'un autre côté, j'obtenais de bonnes affaires immobilières. À l'époque, je n'avais pas l'intention d'acheter une propriété, mais j'ai été poussée vers l'immobilier. Pendant un certain temps, je l'ai ignoré parce que je pensais que le meilleur moyen d'atteindre mon objectif était de passer par ma chaîne YouTube et que me concentrer sur l'immobilier m'éloignerait de mon objectif. Mais après un certain temps, les signes sont devenus si forts que j'ai dû essayer. En quelques semaines, je me suis retrouvée à acheter une nouvelle propriété. Tout s'est passé en douceur et j'ai conclu l'affaire très rapidement. La partie la plus choquante est venue quand j'ai fait les chiffres de cette transaction. La somme d'argent que j'allais gagner était presque 100% identique à celle que j'avais dans mon objectif financier. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas un petit montant, que la différence n'était que de quelques dollars. J'étais époustouflée. Je suis restée assise pendant quelques minutes avec un sourire stupide sur le visage en pensant que c'était possible. Même maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu se produire. Une partie de moi veut croire que c'était juste une coïncidence, mais une chose similaire m'est arrivée 3 fois. Et dans les 3 cas, la somme d'argent était presque 100% égale à l'objectif que j'avais. La différence était toujours de quelques dollars. Pas quelques dollars de moins que mon objectif, mais le contraire, quelques dollars de plus. La morale de cette histoire est de vous expliquer l'importance d'être ouvert à de nouvelles solutions lorsque vous travaillez avec le subconscient et de ne pas rester bloqué sur une solution que vous pensez être la bonne. Ce n'est pas votre travail de savoir comment vous allez arriver à cette destination. Votre travail est de savoir où vous allez. Votre subconscient trouvera la meilleure route pour y arriver. Imaginez cela de cette façon. Lorsque vous allez chez un médecin, vous lui expliquez d'abord quel est le problème, puis vous écoutez la solution, n'est-ce pas? Vous ne proposez pas de solution à votre problème. Si vous étiez si intelligent et si vous connaissiez la solution, vous ne seriez pas venu chez le médecin en premier lieu. Si vous êtes venu chez le médecin, asseyez-vous et écoutez la solution. Trouver la solution est le travail du médecin, pas le vôtre. De la même manière, lorsque vous déléguez quelque chose à votre subconscient, écoutez-le et faites confiance à son pouvoir. Raison numéro 3. La peur. J'ai souvent entendu cette phrase. J'ai dit des affirmations et fait des visualisations, mais je n'ai pas obtenu de résultats. Eh bien, c'est parce que vous vous êtes probablement laissé aller à des pensées de peur, peut-être 10 minutes plus tard, et avez neutralisé le bien que vous aviez affirmé. Imaginez que vous montiez dans un taxi et demandiez au chauffeur de vous emmener à l'adresse de votre domicile, mais qu'après quelques centaines de mètres, vous demandiez au chauffeur de vous emmener à une autre adresse. Après un court laps de temps, vous avez à nouveau changé d'adresse. Si vous continuez à changer de destination tous les quelques centaines de mètres, le chauffeur de taxi sera désorienté. Même s'il voulait suivre vos instructions, il est fort probable qu'il n'y parviendrait pas. Il en va de même lorsque vous travaillez avec les énormes pouvoirs de votre subconscient. Vous devez avoir une idée claire dans votre esprit. Vous devez arriver à la décision définitive qu'il y ait une issue, une solution au problème. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, l'idée qui se réalise est celle à laquelle nous accordons le plus d'attention. Par exemple, si vous avez un examen ou un entretien, la plupart du temps, vous penserez probablement à l'échec. En conséquence, c'est un échec que le subconscient concrétise. La peur de l'échec crée l'expérience de l'échec. Voici une technique pour vaincre la peur. Supposons que vous ayez peur de nager. Commencez maintenant à rester assis immobile pendant 5 ou 10 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Mettez-vous dans un état de relaxation profonde. Imaginez maintenant que vous êtes en train de nager. Vous sentez la fraîcheur de l'eau et le mouvement de vos bras et de vos jambes. Tout cela est une activité réelle, vivante et joyeuse de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un simple rêve éveillé. Vous comprenez que ce que vous vivez dans votre imagination sera développé dans votre subconscient. Vous serez obligé d'exprimer l'image que vous avez créée dans votre esprit profond. La prochaine fois, lorsque vous nagerez, c'est la joie qui fera surface. C'est la loi du subconscient. Vous pouvez appliquer la même technique à d'autres peurs comme les entretiens, les examens ou la prise de parole en public. Point à retenir numéro 3. Comment visualiser vos objectifs? La façon la plus simple et la plus évidente de visualiser un objectif
et de le voir dans votre esprit de façon aussi vivante que s'il était vivant. Maintenant, vous pouvez vous demander, est-il possible de voir des choses qui n'existent pas encore? Et la réponse est oui, bien sûr. Nous pouvons voir les choses bien avant qu'elles n'existent. C'est ainsi que l'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez en ce moment ont vu le jour. Quelqu'un l'a vu avant qu'il n'existe. Vous avez probablement entendu le dicton « Ne comptez pas vos poulets avant qu'ils n'éclosent ». Eh bien, devinez quoi? Nous, les humains, pouvons compter nos poulets bien avant qu'ils n'éclosent. Les architectes font cela tout le temps. Ils voient le bâtiment dans sa forme complète avant même qu'il n'existe. Il peut être laid ou beau, mais il est d'abord créé en tant que visualisation. Il est donc possible de voir les choses avant qu'elles n'existent. En fait, il serait insensé de commencer quelque chose sans le visualiser et le voir d'abord dans votre esprit. Par exemple, imaginez que vous voyez un homme en train de construire quelque chose et que vous lui demandez ce qu'il construit et qu'il vous réponde « Je n'ai aucune idée de ce que je construis ici, je ne fais que mettre des briques les unes sur les autres en espérant que ce sera quelque chose de bien. » Vous appelleriez probablement la police pour qu'elle emmène ce fou afin qu'il ne se fasse pas de mal et qu'il n'en fasse pas aux autres, n'est-ce pas? Il n'est donc pas seulement possible, mais nécessaire de visualiser et de voir les choses avant qu'elles n'existent. Le meilleur moment pour visualiser votre objectif est avant d'aller dormir ou après la méditation. La raison en est que lorsque vous êtes dans un état de relaxation et de sommeil, le conflit entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est réduit, ce qui signifie que l'esprit subconscient a plus de facilité à travailler sur vos objectifs. Un autre avantage de la visualisation avant le sommeil est que vous donnez une tâche à votre subconscient pour travailler pendant que vous dormez. Beaucoup de gens pensent que l'on est fatigué pendant la journée, que l'on va se coucher pour reposer son corps. Mais rien ne se repose dans le sommeil. Votre cœur, vos poumons et tous vos organes vitaux fonctionnent pendant que vous dormez. Si vous mangez avant de dormir, les aliments sont digérés. Vos ongles et vos cheveux continuent de pousser. De la même manière, votre subconscient ne se repose jamais et ne dort jamais. Il est toujours actif, contrôlant toutes vos forces vitales. Vous passez un tiers de votre vie entière à dormir et de nombreuses réponses à nos problèmes nous viennent lorsque nous sommes endormis. De nombreuses personnes célèbres ont compris cela et l'ont utilisé de manière très efficace pour trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Nikola Tesla et Albert Einstein ne sont que quelques-uns des nombreux exemples. Point à retenir numéro 4. Comment recevoir les conseils de votre subconscient? Lorsque vous devez prendre une décision difficile ou lorsque vous ne voyez pas la solution à votre problème, commencez immédiatement à y réfléchir de manière constructive. Si vous êtes craintif et inquiet, vous ne pensez pas vraiment. La véritable réflexion est exempte de peur. Voici une technique simple que vous pouvez utiliser pour recevoir des conseils sur n'importe quel sujet. Faites taire votre esprit et calmez votre corps. Dites au corps de se détendre. Concentrez vos pensées sur la solution à votre problème. Essayez de le résoudre avec votre esprit conscient. Pensez à la joie que vous éprouveriez en trouvant la solution parfaite. Ressentez le sentiment que vous auriez si la réponse parfaite était votre maintenant. Laissez votre esprit jouer avec cette humeur de bonheur de manière détendue, puis endormez-vous. À votre réveil, si vous n'avez pas la réponse, occupez-vous d'autre chose. Pendant que vous êtes préoccupé, il est possible que la réponse vous vienne à l'esprit. Vous n'obtenez pas toujours la réponse du jour au lendemain, alors continuez à le faire. Croyez que vous avez la réponse maintenant. Ressentez la joie de la réponse et ce que vous ressentiriez si vous aviez la réponse parfaite. Votre subconscient répondra à vos sentiments. La guidance se présente comme une intuition, une conscience intérieure, un sentiment fort qui vous pousse à faire certaines choses. Suivez ces sentiments avec foi et ne doutez jamais de leur pouvoir. Dans le livre, il y a plusieurs excellents exemples montrant comment les gens ont utilisé ces techniques pour trouver une réponse ou une solution à leurs problèmes. L'exemple le plus simple est celui qui est arrivé à l'auteur lui-même. L'auteur raconte qu'il a utilisé cette technique pour retrouver sa bague perdue. Après plusieurs répétitions, un jour, il a eu l'intuition qu'il devait demander à son voisin Robert. Mais cela n'avait aucun sens puisque Robert n'était qu'un enfant et qu'il n'y avait aucune chance qu'il sache où se trouve la bague. Malgré l'hésitation, l'auteur a demandé. Robert a répondu « Ah oui, je l'ai trouvée il y a quelques jours et je l'ai posée sur la table à la maison. » Point à retenir numéro 5.
Comment utiliser le subconscient pour pardonner? La vie vous pardonne toujours. Elle vous pardonne lorsque vous vous coupez le doigt en guérissant la blessure. Lorsque vous vous brûlez la main, elle vous donne une nouvelle peau et de nouveaux tissus. La vie n'a aucun ressentiment à votre égard. Elle pardonne toujours, mais nous ne pouvons pas faire de même. Nous nous sentons coupables pendant des années pour les choses que nous avons faites dans le passé. Nous nous blâmons sans cesse et nous nous sentons mal chaque fois que nous nous rappelons ce que nous avons fait ou dit. Nous avons tous une ou deux choses que nous avons faites dans le passé que nous regrettons et que nous ne pouvons pas pardonner à nous-mêmes ou aux autres. Vous avez peut-être dit quelque chose à vos parents qui les a beaucoup blessés, ou vous avez fait quelque chose à votre ami que vous n'auriez pas dû faire. Des années ont passé, mais vous vous sentez toujours mal. Si ce que je viens de décrire s'applique à toi, alors écoute bien ceci. Les scientifiques nous disent que chaque cellule de notre corps est remplacée tous les 11 mois, aussi bien physiquement que psychologiquement. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous renaissez tous les 11 mois. La personne qui vous a fait quelque chose de mal il y a des années est littéralement morte maintenant. Si vous souffrez encore pour les choses que vous avez faites il y a longtemps, alors vous blâmez une personne innocente, mon ami. Laissez-moi vous demander ceci. Si vous pouviez revivre le même événement aujourd'hui, feriez-vous et diriez-vous les mêmes choses qu'il y a des années? Probablement pas, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ne serait-il pas logique de vous pardonner et d'arrêter de souffrir pour les erreurs d'une personne morte? Point à retenir numéro 6. Comment utiliser le subconscient pour guérir? Si vous créez une montre et qu'un jour cette montre ne fonctionne plus, vous savez comment la réparer, n'est-ce pas? L'esprit subconscient est comme un horloger. Il a créé votre corps et il sait exactement comment guérir et restaurer toutes les fonctions vitales de votre corps. Que vous soyez éveillé ou endormi, votre subconscient contrôle tous les processus de votre corps sans l'aide de votre esprit conscient. Votre cœur bat, vous respirez, etc. Si vous étiez obligé de faire fonctionner les fonctions de votre corps avec votre esprit conscient, vous mourriez probablement en quelques minutes car le processus est très complexe. La machine cœur-poumon utilisée pendant une opération à cœur ouvert est l'une des merveilles de la technologie médicale moderne. Mais ce qu'elle fait est infiniment plus simple que ce que votre esprit subconscient fait 24 heures sur 24, tous les jours. Votre esprit conscient ne peut pas faire fonctionner votre corps, mais il peut faire obstacle à son bon fonctionnement. Si vous mettez une personne ordinaire dans le cockpit d'un avion, elle ne saura pas comment piloter l'avion, mais elle saura certainement comment distraire le pilote et causer un problème. De la même manière, les produits de l'esprit conscient tels que l'inquiétude, l'anxiété, la peur et la dépression interfèrent avec le fonctionnement normal du cœur, des poumons et de l'estomac et causent des problèmes. Le stress crée des problèmes pour le fonctionnement harmonieux de votre esprit subconscient. Lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement perturbé, la meilleure chose à faire est de lâcher prise, de vous détendre et de ralentir les roues de votre processus de pensée. Commencez à garder la porte de votre esprit conscient comme un garde du corps garde la porte. Surveillez attentivement toutes les idées et les pensées qui tentent d'entrer et ne laissez entrer que les positives. Nourrissez votre subconscient de pensées d'harmonie, de santé et de paix, et toutes les fonctions de votre corps s'amélioreront. Gardez votre esprit conscient occupé par l'attente du meilleur, et votre subconscient reproduira vos habitudes de pensée. Imaginez la fin heureuse ou la solution à votre problème et ressentez le frisson de l'accomplissement. Le sentiment de santé produit la santé. Le sentiment de richesse produit la richesse. Gardez cela à l'esprit à tout moment. Votre subconscient accepte ce que vous ressentez comme étant vrai. L'idée dominante est toujours acceptée par votre subconscient. L'idée dominante devrait être la santé et la richesse, et non la pauvreté ou la maladie. C'était la dernière chose à retenir de ce livre. Maintenant, quelques mots sur le livre lui-même. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bon livre qui vaut la peine d'être lu. Le livre est également rempli d'histoires vraies montrant comment les gens ont utilisé le subconscient pour atteindre leurs objectifs ou se guérir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci d'avoir regardé et à bientôt.